Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre TP avec la configuration du serveur. Donc ici, nous allons ajouter un serveur dans lequel nous allons configurer le service DNS. Nous allons configurer le service DHCP. Nous allons configurer le service HTTP. Nous allons configurer le service SMTP et POP3. Alors, pour commencer, nous allons câbler notre serveur. Donc, je quitte avec un câble droit du switch au serveur. Ensuite, nous allons agresser statiquement notre serveur. Donc, je vais ajouter une adresse à 172.16.0.5. Je vais l'ajouter la passerelle par défaut ici 172.16.0.1 et je vais ajouter l'adresse du DNS comme la 172.16.0.5. Ensuite, je vais essayer la communication entre mon serveur et une machine du réseau. On écrit ici successful, ça veut dire que la communication passe exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver. Le statique. Je vais mettre en DHCP. Je vais désactiver le statique. Je vais activer le DHCP. Je vais désactiver le statique et je mets en DHCP. Voilà. Ceci me permettra d'obtenir de façon dynamique des adresses IP dans le réseau. Donc pour le moment, nous allons venir sur notre serveur et configurer le service DHCP. Alors, pour configurer le service DHCP, vous venez dans Service, vous cliquez sur DHCP et là vous mettez la gateway. La gateway ici, c'est l'adresse de la passerelle par défaut. Vous ajoutez l'adresse du serveur DNS. Ici, l'adresse de la gateway, c'est la 172.16.0.1. L'adresse du DNS, c'est la 172.16.0.5. Et ici, je viens, on dit Start IP address, donc à partir de quelle plage d'adresse je souhaite distribuer automatiquement ces adresses. Donc je vais mettre à partir de la .10. Donc je clique sur Save. Là maintenant, ça veut dire que j'ai déjà configuré le service DHCP, mais pour le moment, il reste à l'activer dans mon réseau. Donc je clique sur On. Et là, si je viens au niveau de ma machine, je pars dans IP Configuration, je tape Start, je tape ceci. Vous allez voir que ma machine a maintenant une adresse qui est la 172.16.0.10 avec la gateway ainsi que le serveur DNS. Même chose ici, vous allez constater que ma machine a déjà une adresse. Donc, je l'active. Vous voyez la 172.16.0.12, ainsi de suite. Donc, même chose pour cette machine. Même chose pour cette machine. Et là, c'est correct. Ce que nous devons à présent configurer, c'est le service HTTP, qui est le service du web. Donc, j'entre dans mon serveur, je viens dans HTTP, je vois que le service HTTP est déjà configuré. Actuellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans DNS. Je vais dire que à DNS, lorsque le nom va être www.ensp
.cm et l'adresse, c'est l'adresse de mon serveur. Donc j'ajoute et puis j'active à on. Là maintenant, ça permet que lorsque une machine de ce réseau tape par exemple l'adresse, on va tester l'adresse du serveur dans le réseau, qu'on affiche un site web, soit lorsque la machine qui est dans le réseau tape plutôt www.enspy.cm, qu'on affiche plutôt un site web. Donc là, on va tester avec l'adresse du serveur et on va taper Ancrer. Vous voyez ici, ça c'est un site déjà prédéfini dans le logiciel. Donc ici, ça marche. On essaye avec le nom de domaine, avec www.enspy.cm et je tape Ancrer. Là, ça m'affiche toujours le site. Donc, ça veut dire que j'ai configuré le DNS de telle sorte qu'en tapant le nom du site, ça s'affiche. En tapant l'adresse du site, ça s'affiche. Donc, ce que je vais actuellement faire, c'est de configurer le service SMTP. Alors, avant de commencer, je vais venir dans cette partie, ajouter à chaque machine du réseau l'adresse du serveur DNS. J'ajoute l'adresse du serveur DNS de telle sorte que même les machines de l'autre côté peuvent utiliser le DNS ou bien utiliser le nom du site pour avoir le site web en question. Donc nous pouvons le tester en venant au niveau du web browser. On ouvre le site à partir du web browser. Donc ici, le web browser indique le navigateur. Donc une fois à ce niveau, ça tarde un peu, le web browser. Voilà. Donc là, je vais taper l'adresse IP de mon serveur. Lorsque je tape sur Go, ça va m'afficher le site. Et lorsque je tape plutôt le nom du site, que ça s'affiche aussi. .enspy.cm. Voilà, je tape sur Go. Que ceci s'affiche toujours comme ceci. Donc, le DNS est bien configuré. Mais à présent, nous allons aussi continuer avec le service SMTP. Pour configurer le service SMTP dans ce réseau, c'est très simple. Donc, je vais ajouter déjà le nom de cette machine, Franck. Et le nom peut-être de cette machine est là. Alors, je viens là, je clique sur mon serveur. Lorsque je clique sur mon serveur, je viens dans DNS. J'ajoute un nom de domaine. Donc, je vais ajouter enspy.com ou bien .cm et je vais mettre l'adresse comme l'adresse de mon serveur. Là, je clique, je vais ajouter et ensuite, je vais venir dans email. Une fois dans email, je vais ajouter enspy.cm et dans ce domaine, je vais ajouter les utilisateurs comme Franck et leur mot de passe 1, 2, 3, 4. Je clique sur le plus pour les ajouter. Ensuite, je vais ajouter l'utilisateur ténor avec le mot de passe 1, 2, 3, 4 et je clique sur le plus pour les ajouter. Voilà, une fois ceci est fait, je vais aller au niveau de chaque utilisateur. Je clique sur la machine, je viens dans email. Je viens pour configurer l'email. Le nom de l'utilisateur, c'est ténor. Et maintenant, son adresse email, c'est ténor@enspy.com. .cm autant pour moi. Comme adresse du serveur mail,
Je vais ajouter la 172.16.0.5. Même chose en bas. Et maintenant, au niveau du nom d'utilisateur, je vais ajouter Ténor. Je vais dire Ténor. Et son mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Là, je clique sur Save. Une fois cela est fait, c'est bon. Je viens au niveau de l'utilisateur Franck. Je viens dans Email et je configure son email. Donc, je mets son nom Franck. Son adresse mail, c'est franck@enspy.cm. Au niveau de l'adresse du serveur, je mets la 172.16.0.5 et je fais Entrée. Et je fais la même chose en bas. Et au niveau du nom de l'utilisateur, je mets Franck. Et comme mot de passe, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4. Je clique sur Save. Pour le moment, je peux tester si l'utilisateur Franck peut envoyer un email à l'utilisateur Ténor. Donc là, je viens dans Configure. Je viens au niveau de tout. Donc, tout, c'est A, ténor@enspy.cm. Le sujet, c'est test. Et maintenant, je vais dire bienvenue à Bestech IT. Lorsque ceci est fait, je clique sur Send. Et là, on me dit que le serveur ne fonctionne pas. Là, ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau du serveur. Donc, nous allons essayer de le résoudre ensemble. OK. Je viens au niveau du serveur. Je viens au niveau d'email et je regarde. OK, c'est vrai, c'est ENSPY. Et là, on clique sur cet utilisateur. On clique sur Add. Exit. OK. Et là, même chose, on met à jour. OK. Là, maintenant, lorsque je vais venir à ce niveau, en cliquant sur Send, le message devait en temps normal aller. Mais on dit qu'il y a toujours un problème au niveau du serveur. Donc, que le serveur ne fonctionne pas. On va regarder ensemble ce qui ne va pas. Au niveau de ce service, on a OK, voilà, on a oublié de mettre .cm quelque part. .cm. Et là, maintenant, on a fait le set. Voilà. Donc, c'est bon. Pour le moment, ça va marcher. Donc, je viens et tape sur Send. Voilà. Ici, vous constatez, on dit que Send Success. Donc, ça veut dire que le message a été envoyé avec succès. Donc, là, c'est correct. Ce que nous devons à présent faire, c'est ajouter à notre serveur HTTP, un site web que nous pouvons visualiser dans notre réseau. Donc, pour ce faire, c'est très simple. En ce qui concerne le site web que nous allons ajouter à notre serveur HTTP, j'ai codé un site web que nous pouvons explorer. Donc, on clique là. Ouvrir avec ça. OK. Donc, le site s'ouvre là. Donc, j'ai fait un site de vente des canapés panaméricains. Ceci là. Donc, nous allons déployer ce site dans le serveur HTTP. Alors, pour le faire, c'est très simple. Nous venons juste dans notre serveur. On vient au niveau de HTTP. On vient au niveau de Import. On clique là. Et puis, c'était même mieux qu'on supprime d'abord. Tout ce qui est à l'intérieur. Donc, je supprime le site web par défaut.
supprime le super par défaut qui est à l'intérieur. Comme supprime ça, donc c'est très simple. Ok. Donc là, je clique sur Import. Et du coup, je suis dans tout ce qui concerne le HTTP. Donc, je fais là. Je vais cliquer sur ceci. Je vais cliquer sur ceci. Donc, je vais ajouter ceci un à un, un à un, un à un, jusqu'à ce que mon site reçoive toutes ces choses-ci. Donc, je vais cliquer dessus un à un et les ajouter. Alors, donc je vais mettre en pause et ajouter tous les fichiers de mon site et vous revenir. Alors, une fois les pages HTML ainsi que les pages CSS transportées, comme vous pouvez déjà le constater, tout est là. Ce que nous pouvons à présent faire, c'est de consulter notre site web. Donc ici, je peux consulter mon site. Je peux consulter mon site déjà. Je ferme là. Je vais aller sur la machine 5. Je clique là. Et là, je constate que mon site s'affiche normalement. Donc, comme ça pèse un peu et que c'est en local, ça peut déranger. Donc, le site s'affiche correctement. Nous voici à la fin de cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos.